Donc la vidéo va être en 3 parties, elle est divisée en 3 parties. La première tout de suite, la deuxième fin août et la troisième début, voire mi-septembre, hein, parce que c'est long, donc l'interview est divisée en 3 parties. Donc la vidéo est dédiée déjà à Max Anderson. Je mettrai un lien en bas de la description, parce que je sais que les personnes aiment bien avoir des preuves. Donc quand on avance des choses, il faut avoir des preuves et le lien dans la description permet d'appuyer tout ce qui va être dit là. Aussi, je tiens à dire avant de commencer, j'avais fait une vidéo sur le CERN et sur le fait qu'ils avaient ouvert la porte des étoiles. Donc vous allez voir que tout coïncide et tout concorde, hein. D'ailleurs, je voulais remercier Abrini Maxime pour le lien en question. Et Gigi aussi, que j'ai oublié la dernière fois dans la dédicace des abonnés, hein. Donc voilà. Ok. Donc voici l'interview qui a été traduite. C'est pour ça que ça a mis du temps aussi, c'était un petit peu long à traduire. Donc c'est le physicien qui travaille au CERN et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc nous avons fait quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Nous n'aurions pas dû faire la connexion avec d'autres dimensions. Cette connexion avec les autres dimensions est réelle et nous avons obtenu un contact. Lui aussi est réel. Nous avons envoyé un email à ceux qui tentaient de découvrir ce dont le physicien nous parle. Tout le monde connaît notre sensation. Cette sensation que quelque chose se passe là-haut. Peut-être que c'est juste un sentiment de paranoïa, mes amis. Avant tout, sachez que j'ai brisé les lois internationales en matière de confidentialité et des lois sur le secret défense. En publiant ces informations, je ne vais pas divulguer ni mon adresse ni ma position actuelle, depuis que je sais que toute tentative de prouver ce que j'ai vu ou ce que j'ai fait entraînera immédiatement mon exécution. Mon nom est le docteur Edouard Mantal. Techniquement, je suis encore physicien au CERN, situé à Genève, en Suisse. Je suis spécialisé dans la recherche de la particule subatomique. Cela consiste à analyser les interactions entre des particules de toute petite taille les unes avec les autres, à des vitesses très élevées. Jusqu'au jeudi 15 janvier 2014, j'étais en séjour, en stage d'études scientifiques normales. Je travaillais sur le campus du CERN. Comme la plupart des scientifiques qui s'y trouvent, on a tous entendu parler du LHC, le grand collisionneur de Hadron, le plus grand instrument scientifique qui dépasse les 20 km de diamètre et voyage sous les territoires souverains de 2 pays, la Suisse et la France. On a dit au public qu'il avait été construit pour un coût de plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le but d'étudier la naissance de l'univers et les collisions qui ont eu lieu au sein du collisionneur pour avoir un aperçu du phénomène proche du Big Bang. Mais ce n'est pas pour cela que cette machine a été construite. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Et ce n'est pas pour ça que cette machine a été utilisée depuis sa création. L'objectif principal de la construction du grand collisionneur était d'ouvrir une porte. Permettez-moi d'expliquer l'idée que cette porte représente. Dans les années 1960, on cachait les phénomènes ovnis à grande échelle, y compris celles où le grand public avait des interactions avec le phénomène, comme l'accident et le crash de Roswell et celle de Los Angeles et de Bruxelles. Alors, les États-Unis, la France et les Britanniques ont décidé de cacher la compréhension des objets volants non identifiés. Les gouvernements savent que les ovnis viennent d'autres planètes et d'un autre espace-temps, de peur que la masse ou le grand public ne sombre dans l'hystérie collective.
avec une imagination débordante et ne viennent foutre la merde dans leur gouvernement communiste. Le LHC a été créé dans le but d'observer les phénomènes d'OVNI et éventuellement les modifier, avec plus de caractéristiques qu'on l'imagine.